Si vous vous demandez comment rendre votre manuscrit en retard, propre à chaque écrivain qui se respecte, n'hésitez pas à utiliser le terme inachevé dans le titre de votre roman. Ainsi, votre éditeur ne pourra jamais vous prendre à défaut et continuera à payer vos avances. Nous sommes le service public, on vous rend des petits services. Bonjour Franck Tillier. Bonjour. Vous êtes écrivain et vous sortez votre nouveau livre intitulé Le manuscrit inachevé. Alors l'histoire est celle de Léane, qui est auteur de polar à succès, qui traque un tueur qui a enlevé sa fille 4 ans auparavant. Son dernier succès s'intitule Le manuscrit inachevé, mais est-elle elle-même le personnage d'un autre roman? Alors voilà, c'est ça qu'on va apprendre. Ça vous plaît d'énerver les gens un peu, ou pas? Oui, je suis un peu pervers. C'est un peu mon métier, surtout dans ce genre-là, qui est le thriller. Je crois que c'est l'une des caractéristiques de ce genre, c'est de jouer avec le lecteur. Et le lecteur en est bien conscient, ça fait partie quelque part de cette espèce de contrat que peut avoir un écrivain et un lecteur autour d'une histoire. Donc c'est un peu un jeu du chat et de la souris, c'est un jeu de l'enquêteur, parce que les gens qui lisent ces livres-là sont souvent des grands lecteurs, ils connaissent toutes les intrigues, et donc ils aiment bien enquêter. Donc je le prends toujours comme un jeu, l'écriture. Justement, le manuscrit inachevé, c'est une sorte de vrai casse-tête. Comment on écrit un casse-tête, justement, pour trouver l'intrigue? Est-ce que c'est un casse-tête, d'ailleurs, de trouver un casse-tête? Oui, c'est un vrai casse-tête de trouver un casse-tête. D'ailleurs, j'adore les casse-têtes. J'ai une formation scientifique. Quand j'étais gamin, j'avais toute une collection de casse-têtes, les puzzles et tout. Et donc, je construis un peu mes romans de cette façon-là. Ça fait partie aussi de mon univers, vraiment de se casser la tête pour écrire les scénarios les plus tordus possibles, les plus complexes, parce que les gens adorent ça. Donc, le mot est lâche tordu, en fait. Vous le dites, Oui, c'est tordu, en fait. C'est tordu, mais les lecteurs adorent, parce qu'ils adorent sombrer dans ces histoires-là. Ils adorent quand les livres sont gros, parce que finalement, ils se disent plus c'est gros et plus c'est tordu, plus c'est complexe. Et il faut faire attention entre la complexité de l'histoire qu'on raconte et de ne surtout pas perdre son lecteur. Ça, c'est important. Il faut qu'ils se sentent quand même guidés dans cette histoire. Et voilà, donc ils y plongent et ils ont du mal à relever le nez de leur lecture. D'accord, mais parfois, est-ce que ça vous arrive d'imaginer une histoire et vous dire « Ah non, c'est pas assez compliqué, donc je peux pas l'écrire. Et donc, je vais encore complexifier la chose. » Ah oui, mais ça, c'est en permanence. C'est-à-dire que des idées... pour moi, c'est la période la plus compliquée de trouver une idée d'un livre et qui soit suffisamment complexe pour que je l'imagine déjà sur 400 ou 500 pages et je fonctionne un peu de cette façon-là. Et c'est vrai que quand j'imagine une histoire, je me dis, tiens, là, j'estime qu'elle fait 300 pages, c'est pas assez, il faut encore de la complexité pour que justement, à la fin, on ait des romans qui sont globalement assez gros, dans lesquels il y a cette complexité. Et ça, oui, à chaque fois, et même pour de l'écriture, il peut arriver de trouver des histoires, enfin des fils encore plus complexes que ce qu'on avait imaginé, et donc je m'engouffre dedans, et voilà, et à la fin, il faut réussir à se débrouiller avec tout ça pour créer une bonne fin. Et Francky, quand on va avec vous au cinéma voir un film policier, ça doit être pénible, non? Vous devinez tout de suite qui a tué ou pas? Non, justement, parce que je suis assez bon public. J'aime bien aussi, justement, m'évader un peu de mes casse-têtes. Et quand je lis un livre, quand je regarde une série ou je vais voir un film, je redeviens un spectateur normal. Et heureusement, ça veut dire que finalement, le livre ou le film est bien fait, puisque même nous, on arrive à se laisser prendre. Vous avez vendu plus de 2 millions de livres, Franck Tillier. C'est assez impressionnant. Et pourtant, vous êtes assez discret. Je pense que même quand on vous croise dans la rue, on ne vous connaît pas forcément. C'est un choix. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas être davantage connu, finalement? Ah non, on a tout le bonheur, tous les avantages des gens qui sont reconnus sans être reconnus. Je trouve que on garde un peu sa liberté. Alors moi, j'habite le Nord, je prends souvent le TGV Arras, Paris, et là, les gens me reconnaissent parce que les gens qui sont dans les trains sont des gens qui lisent. Le Nord, c'est ma région, donc on parle beaucoup de moi, et puis on me voit assez souvent là-bas. Et donc, je vois que les gens me reconnaissent, mais ils sont assez respectueux, assez discrets. Alors, de temps en temps, ils demandent une petite photo, mais je trouve que cet équilibre-là est vraiment bien. Ça permet de garder quand même une part de mystère aussi, qui fait que les écrivains véhiculent avec eux. Alors, une part de mystère, mais récemment, quand même, vous vous êtes engagé sur une chose, c'est vous avez répondu aux attaques de Télérama, qui parlaient de vos livres comme de la littérature de vacances. Peut-être que vous n'avez pas la crème solaire, je ne sais pas, mais même si vous aimez Berck-Plage, parce qu'on vous en parlez dans vos romans, vous avez trouvé ça insultant de la part de ce magazine? C'était insultant pour les lecteurs, vraiment, parce que moi, personnellement, c'est une littérature qui a l'habitude de se faire attaquer, la littérature populaire. C'est un discours qu'on connaît bien, donc moi, voilà, je m'y suis habitué avec le temps. Mais là, vraiment, c'était s'en prendre à les lecteurs, c'était les juger suivant ce qu'ils lisaient, les catégoriser. Et voilà, donc comme on ne peut pas lire à la fois Zola et du thriller, voilà, c'était complètement anormal, alors que la majeure partie des lecteurs sont justement très variés dans leur lecture. Et c'est pour ça qu'il y a eu une telle réaction, vraiment, parce que les gens, au-delà de la littérature, se sont sentis touchés personnellement. Et voilà, donc ils ont défendu un peu mon point de vue. Il y a une vague qui s'est levée, mais c'est bien. Peut-être que ça fera bouger, je pense, dans le bon sens aussi, cette image assez négative de la littérature populaire. La mise à jour de Franck Tillier, c'est à suivre toute la journée sur France Info.